Le traitement de l'algivascure de la face, je vous ai déjà parlé du traitement de crise avec principalement les triptans et l'oxygène. Là, on va parler du traitement préventif, donc du traitement de fond, qui est un traitement qu'on propose à des patients qui ont des périodes de plusieurs semaines ou encore une algivasculaire de la face chronique. On en a déjà parlé. En gros, le traitement de référence, c'est le verapamil. Verapamil pour lequel on doit souvent atteindre des doses élevées. On commence souvent avec 240 mg et on doit monter jusqu'à 360, 480. Parfois, on arrive à 960 mg par jour. Bien sûr, c'est une prescription médicale avec une surveillance de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque et une surveillance d'un électrocardiogramme, soit par votre médecin, soit par un cardiologue, puisque c'est un médicament qui est au départ prévu pour le cœur, qui a tendance à ralentir un peu la conduction à l'intérieur du cœur et qu'il est efficace dans l'algivasculaire de la face pour des mécanismes qu'on comprend mal, mais il a une efficacité majeure. La plupart du temps, ce traitement-là permet d'enrayer la période active. Mais parfois, c'est insuffisant. On doit parfois proposer de la cortisone, des corticoïdes, parfois par la bouche, mais plus souvent en injection au niveau du nerf d'Arnold, donc dans la nuque, puisqu'il y a des preuves que des injections à ce niveau-là permettent d'enrayer une période douloureuse ou en tout cas de la calmer très fortement. Donc on fait régulièrement 3 injections de dérivés de la cortisone au niveau du nerf d'Arnold. Ça bien sûr c'est un médecin, souvent un neurologue qui fait ce type d'intervention. Et puis si avec tout ça on ne s'en sort pas, on est parfois amené à utiliser d'autres produits comme par exemple en particulier dans l'algivasculaire de la face chronique du lithium, mais il y a également le topiramate, la gabapentine, parfois l'amitriptyline. Donc il y a de nombreux traitements, il y en a beaucoup qui sont en cours d'évaluation. On reparlera de la kétamine, on reparlera des données qu'il y a sur les anticorps anti-CGRP. C'était juste pour vous donner quelques informations sur les traitements de base. À bientôt.